Oui, voilà, je suis en direct. Salut tout le monde. L'histoire du porte-monnaie volé. L'histoire du porte-monnaie volé. Et puis, alors, qu'est-ce qu'on entend par là? L'histoire du porte-monnaie volé. Oh. Et puis, l'histoire du porte-monnaie volé. Et puis, qui a volé le porte-monnaie d'abord? Bon, on va faire juste un petit live. Hein. On va pas rester trop longtemps. On va papoter un peu. Bon, j'ai envie de papoter. C'est mauvais temps a une raison de moi finalement. J'ai envie de papoter. D'accord? On papote un peu. Ben, la baronne, l'anga. Voilà ce qu'on appelle blogueuse. C'est ça. Du Camino, tu pouvais jouer le rôle de la baronne de Suisse sur Facebook. Mais tu es incapable. Tu vois? Tu es incapable de jouer ce rôle-là. Mais quand bisou sur la tomate fait sa chose, tu pleures. Du Camino. Tu vois, la baronne. Oups. La baronne, elle est dynamique, hein, vous avez vu. Elle traite des sujets comme à la télé. Franchement, et c'est bien dommage que c'est la seule qui sache gérer ces choses-là. Parce que normalement, ce sont les blogueurs connus ou encore les premiers arrivants qui ont la visibilité. Comme Lolo, Flore, qui devaient être aptes à gérer l'info comme ça. C'est-à-dire à créer, à donner apporter des éclaircies, quoi. Apporter des corrections. Voilà, l'histoire du porte-monnaie volé. Bon, mais on sait tous que ce porte-monnaie a été volé. D'accord? Et après maintenant, c'était sans compter que le bonhomme devait appeler la police et qu'on devait fouiller la maison, le café. Bon, comment le porte-monnaie s'est retrouvé au bar? Le porte-monnaie s'est retrouvé au bar parce que ce qu'on a entendu dans le live de Cécile et ce que la baronne a dit, c'est pas du tout... ça veut dire qu'on a cherché, elle aussi elle cherchait. Et subitement, elle a dit que non, c'est au bar. Waouh, les Camerounais. Eh Seigneur, j'ai toujours dit, quand vous voyez les Camerounais dehors, vous voyez certains Camerounais, vous pensez que c'est quelque chose. Alors que c'est rien du tout. Alors que ce sont des bandits, c'est des... Aïe! Le bonhomme. Mais est-ce que tu étais obligé de faire le live, mon frère? Tu fais un live, au lieu de dire que la fille n'a pas volé, tu es incapable de dire qu'elle n'a pas volé. Dans ton live, tu ne dis pas qu'elle n'a pas volé, mais tu dis non, laisse, c'est la famille. Laisse, c'est rien. Et on dit qu'il est bafia. Mais c'est la famille. Hein. Bon, la forêt, si je ne me trompe pas. Oui, parce que même les Douala sont de la forêt, de la jungle. Hein. Moi, je suis né à Douala. Je n'ai jamais vu la forêt là-bas, mais eux aussi sont de la forêt. Bref, bienvenue sur ce live. Et c'est pas un live à charge, hein, ou à décharge. Oui, parce que j'entends les gens dire que oui, on veut saboter la soirée. Mais je pense qu'il y a eu bien vol. Il y a eu vol, parce que dites-moi, et vous êtes trop décevants, vous, ces Camerounais là. Vous êtes toujours comme ça. On ne peut pas venir dans votre milieu et partir sans laisser une plume. Sans perdre une plume. Même parfois, on vole la plume même en question. Hein. On la perd pas parce que voilà, on a glissé. Non, parce qu'on a soutiré. Vous êtes des bandits en fait. Aïe! Et apparemment, le bonhomme aurait dit que c'est pas la première fois. Que c'est pas la première fois hein, dans le Congo, ça. Que c'est pas la première fois que dans des réunions, elle avait l'habitude de faire ça dans des réunions. Et lui, il remboursait. Il couvrait. Mais ça se voit que elle a affecté. Quand elle dit le bonhomme de venir faire un live, vous voyez les choses. Tu passes ta belle le premier jour.
Oh, pardon. Pourquoi Ah non. faut-il? Le problème, c'est que le véritable problème, c'est que il fallait garder ça secret. Attaquant de Venezuela, Trump fait exact. Il fallait garder ça secret. Il fallait pas sortir. Hein, il fallait aller et tuer ça en public. Aïe! Donc, ça veut dire que quand le bonhomme, sans doute, farotait longueur, et farotait la concernée elle-même, elle a vu qu'il y avait les dos dedans. Et après, on a soutiré le porte-monnaie. Ça a disparu. Ça s'est retrouvé au bar, ça veut dire au comptoir, derrière le comptoir. Bon, la bonne question est, bon, sauf si c'est un porte-monnaie volant. Ben, on connaît les porte-monnaies magiques, mais on ne connaît pas encore les porte-monnaies volants. Pour dire que ça a volé comme ça avec le porte-monnaie à hélice. Donc c'est sorti de la poche comme ça avec une hélice. Ça allait se réfugier. Ah, les Camerounais. Il y a toujours quelque chose avec nous. Il y a toujours quelque chose. Mais parce que quand il dit ça, tu me dis oui, c'est comme si je me sentais pas concerné. Bon, je suis Camerounais, oui, si vous voulez. Mais j'ai vécu mon époque. Mais la nouvelle génération, là, je ne me sens pas concerné par cette nouvelle génération. C'est vrai, puisque s'ils vivent leur époque. Ben, comment ça serait une grande voleuse depuis le temps d'Amad Baïdjo? Peut-être elle est kleptomane. Si elle est kleptomane, si elle a la kleptomanie, c'est autre chose. Donc, ça veut dire que ce porte-monnaie-là était volant. Avec l'hélice. Le monsieur a faroté petit pays, non, longueur, 50 €. Le monsieur a faroté, a donné aussi de l'argent à la concernée. Voilà. Et a rangé son porte-monnaie à hélice, son porte-monnaie volant dans sa poche. Et le porte-monnaie est sorti, aller se réfugier au bar. Bon, Françoise, de moi, allez, dites-nous, qui a piqué ce porte-monnaie? Qui a volé ce porte-monnaie? Waouh, les Camerounais se battent, même les papas qui se battent. Aïe! Mais en tout cas, la baronne, elle a tout versé. Hein? Elle a tout versé. Elle a tout versé. Bon, et je ne vois pas pourquoi est-ce que, bon, on dit que c'est pour gâter la soirée. Non, ou bien, en tout cas, on parle plutôt de la soirée. Mais ça va qu'une promotrice vole. Ça veut dire que là-bas, les femmes devraient faire attention à leur sac à main. Bon, ce que ça voudrait dire aussi, hein. Ça voudrait dire que, voilà, il faudrait faire attention au sac à main, à, voilà, des choses, si on n'en sait rien, peut-être la promotrice, comme elle est un peu, en tout cas, c'est dégoûtant. Et, mais, non, je ne veux pas d'insultes ici, hein. D'ailleurs, moi, ici, chez moi, on n'insulte personne. La seule personne qui peut dénigrer ici, c'est moi. Personne, je n'autorise pas à mes followers de dénigrer quelqu'un sur ma page. Donc, s'il te plaît, tu ne vas pas parler comme ça de cette femme, d'ailleurs, que je ne connais pas très bien. Hein, je l'aperçois aussi. Je sais qu'elle est cafard. Hein, je sais qu'elle est de la team des cafards. Mais elle est un peu bizarre. Voilà. Et puis, voilà. Ça va. Je la connais pas tant que ça. Et je ne veux pas non plus que vous la lynchez sur ma page. D'accord? Mais je ne vais pas faire comme chez la baronne. Chez la baronne, on la lynchait. La baronne, elle ne gère rien. Même vous la lynchez, vous lynchez, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Elle ne regarde même pas. Hein. C'est comme si, c'est même comme ça qu'il faut faire des lives. Vous voyez, je devrais faire comme elle, mais si elle fait comme ça, on va dire que oui, on m'a insulté chez toi. Bah, non, j'ai dit ça juste comme ça. Bon, peut-être, voilà, on n'en sait rien, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si elle n'a pas volé ce porte-monnaie, ça veut dire que c'était un porte-monnaie volant à hélice. Ça veut dire que c'est sorti de la poche du monsieur comme ça. Et aller se réfugier derrière le bar. Donc, aïe! Oui, d'accord, tu peux dire volet. Oui, tu peux dire volet. Volet, c'est un mot inconnu. En tout cas, tu n'aimes pas voleuse. Hein? Tu n'as jamais écrit voleuse, mais tu as écrit volaire. Oh ben, ça veut dire quoi d'abord volaire? Aïe, les Parisiennes. Bon, mais c'est vrai que quand on écoute à Cécile, hein,
Quand on l'écoute dans son live, c'est comme si elle est en train de forcer le monsieur. Pourtant, cette histoire pouvait passer inaperçue, hein. Oui, parce que si la baronne sortait toute seule et que Cécile n'était pas sortie, il ne devait pas avoir grand-chose. Ça ne devait pas avoir autant d'effets. Mais sauf que là, on a décrypté ce qu'elle-même, elle a dit. Et du coup, on la voit en train de... On la voit en train de paniquer. Bon, voilà, regardez vous-même. Je fais ce petit direct. Vous m'entendez? Je ne vois pas les commentaires. Donc, elle panique parce qu'on l'accuse d'avoir volé. Et c'est vrai que... Donc, je fais un petit direct. Je suis avec mon frère, Jack Boli. Jack Boli, c'est mon frère. C'est un frère que nous travaillons ensemble dans la sécurité et professionnelle. Et nous travaillons ensemble depuis longtemps. Et Jack Boli, c'est un frère. Donc, il était en position de fatigue, pour ne pas dire qu'il était sous. Il était en position de fatigue et il farotait son porte-monnaie, son argent. Et j'ai pris son porte-monnaie pour le sécuriser. Pour sécuriser son porte-monnaie. Non, c'est pas ça. Quand il cherchait son porte-monnaie, il a crié au loup. On a tout retourné là-bas, selon ce qu'on a appris. On a tout retourné. On a retourné les tables. On a tout retourné. Du moins, là où vous étiez, on n'a rien trouvé. C'était ni sous la moquette, c'était nulle part. On a tout retourné. Mais c'était au comptoir, derrière le comptoir. Donc, c'était un porte-monnaie à hélice. Donc, ça a volé tout seul pour aller se refugier derrière le bar. Mais je ne pense pas que ce que Cécile est en train de dire là soit vrai. Voilà. Et parce que là, le bonhomme aussi, les Camerounais sont aussi hypocrites. Là, le bonhomme oublie qu'il a déjà tout versé. Donc, tout ce qu'il fait là, c'est juste pour sauver la face. En réalité, dans l'énervement, comme nous tous d'ailleurs, hein, nous les Camerounais, quand on est énervé, ça sort dans tous les sens. Donc, il a tout dit à la baronne. Et apparemment, il a même lynché ou encore dit des choses que la baronne a préféré taire. Voilà. Donc, selon Cécile Ndema, c'est que le monsieur a faroté longueur. Non, selon ce qu'on a entendu chez la baronne, le monsieur a faroté longueur, 50 €. Et puis, Cécile Ndema a reçu 50 € du monsieur. Et puis, il a rangé son portefeuille dans sa poche. Mais sauf que dans son portefeuille, il y avait 4 billets de 100 € bien visibles. Donc, quand elle a donné à Cécile 50, Cécile a vu. Donc, quand il a mis son portefeuille dans sa poche, donc Cécile s'est dit, ah tiens, toi, 400 €. Voilà. Et par la suite, ça a disparu. Et on connaît la suite. Bref, si Cécile avait dit, bon, Cécile dit qu'elle a pris le porte-monnaie pour protéger son frère, on veut bien l'accorder. Mais pourquoi quand il a commencé à chercher, pourquoi quand tu l'as vu se tâter comme ça, tu n'as pas dit, attends, calme-toi, j'ai ton porte-monnaie. Mais où sont partis dans les 400 € qui étaient dans le porte-monnaie alors? Bon, décrète là, d'accord. Voilà, écoutons. D'avoir volé un porte-monnaie, je fais ce petit direct. Vous m'entendez? Je ne vois pas les commentaires. Je vois les cœurs. Merci pour tous ceux qui envoient le cœur. Donc, je fais un petit direct. Je suis avec mon frère, Jack Boli. Jack Boli, c'est mon frère. C'est un frère que nous travaillons ensemble dans la sécurité et professionnelle. Et nous travaillons ensemble depuis longtemps. Et Jack Boli, c'est un frère. Donc, il était en position de fatigue, pour ne pas dire qu'il était sous. Il était en position de fatigue et il farotait son porte-monnaie, son argent. Et j'ai pris son porte-monnaie pour le sécuriser. Non, c'est faux. C'est pas ce qu'il a dit. Il n'a pas dit ça. Il t'a faroté toi et il a faroté Longue. Voilà les deux personnes qu'il a faroté. Il t'a faroté toi, Cécile, et puis Longue. Et il a mis son porte-monnaie dans sa poche. Et tu as bien vu qu'il y avait les 400 €, qu'il y avait 400 € dans le porte-monnaie. Et après, ça a disparu. Mais le problème, c'est qu'il a cherché jusqu'à Col-les-Niais. C'est ça le truc. Ouais, les Camerounais, vous savez nous souiller. Les papas et les mamans comme ça. Et c'est choquant, hein. C'est vrai, parfois quand un truc vous arrive dans notre milieu, vous vous dites, mais attends, vous ne pouvez pas espérer ça. Parce que vous vous dites, ben voilà, nous sommes entre adultes, quoi. Et voilà, on vole le porte-monnaie. Mais en tout cas,
quand il y a les Camerounais, il y a toujours quelque chose qui Je se... ne dépense pas son argent. Si par exemple, on se regroupe quelque part, à la fin de la soirée, quelque chose va manquer. Même les choses les plus simples, même si tu n'as rien, même quelque chose, même le chargeur va manquer. Des choses bêtes, quoi. Ou des choses importantes, ou même parfois l'argent. Donc, c'est pourquoi on se méfie de nous. Enfin, le Camerounais se méfie du Camerounais. Voilà, donc ceci nous dit que, en fait, le bonhomme lui a confié son porte-monnaie. Bon, non, pas confié. Elle nous dit qu'elle a soutiré le porte-monnaie du bonhomme pour le protéger. Pour le protéger de lui-même. Hein? Pour le protéger. Bon, sauf que le bonhomme, il a faroté. Il a faroté déjà les personnes qui devaient faroter. Et que son porte-monnaie était dans sa poche. Sauf que c'était un porte-monnaie volant. Donc, parce que si il répondait si ceci disait plutôt que oui, c'est moi, t'inquiète, c'est moi. D'ailleurs, tu as 400 € dedans. Voici. On devait comprendre. Mais non seulement, le bonhomme n'a pas retrouvé son porte-monnaie, il a crié au loup. Finalement, le porte-monnaie se retrouvait derrière le bar, alors que, bon, ils étaient tous de l'autre côté, hein, côté clientèle. Bon, ils ont tout retourné là-bas, hein, tout retourné. Bon, pensant que quelqu'un peut même jeter comme ça et en vider. Mais si on faisait ça, on devait tout comprendre, ça devait être louche. Mais la personne allait déposer derrière le bar et en vider le porte-monnaie de son contenu. Alors, à quel moment on sécurise, on protège, allez, à quel moment le voilà, elle a sécurisé Son argent. Malheureusement, c'est partir en couille. Donc, je suis avec lui, il est là, lui-même, il va vous dire un mot, il va vous dire quelque chose. Parce que c'est mon frère, nous travaillons ensemble, on n'a aucun problème. Donc, il est là, Jack. Donc. Oui, bonsoir. Bonsoir la famille. Cécile Dema, c'est ma soeur. Alors, non, tu me manques, tu es Bafia. Tu es Bafia. Donc, je pense que vous allez comprendre qu'une famille ne peut pas finir. Une famille restera toujours une famille. Donc, c'est pour ça que je suis venu aujourd'hui par rapport à tout ce qu'elle a subi. Que vraiment, je suis désolé et qu'on laisse tout à tomber. Parce qu'on laisse tout ça tomber. Qu'on laisse tout ça tomber. Voilà. Donc, Cécile Dema insiste. J'espère que tu as dit que je n'ai pas pris ton argent. Il dit qu'on laisse tout ça tomber. Donc là où il est là, il a perdu ses 400 €. Je ne sais pas moi, s'il a retrouvé les 400 € ou si Cécile lui a donné. Oui, parce que si il dit qu'il n'a pas perdu son argent, ça veut dire que Cécile Dema a payé, a remplacé. Hein? C'est-à-dire à payer, quoi, en retour l'argent volé, pour que ça n'aille pas trop loin. Mais sinon, dites-nous comment, les 400 € sont où alors? Hein? Aïe! Écoutez. Et que vraiment, que chacun de nous retrouve ses esprits et que sa soirée se passe très bien. Donc je suis avec elle et nous sommes là à vivre ensemble. Donc, voilà Jack, vous avez entendu, voilà Jack, tout le monde a entendu Jack. Il n'y a jamais, je dis bien jamais vu les images de la vidéo montrent tout ce qui s'est passé et tout. Et c'est lui qui couvre mon événement. Donc c'est lui, le chef de sécurité, qui doit couvrir l'événement le 14. Donc, le voilà, il a dit, donc tout ce qui a appelé, qui a appelé, ça, ce n'était pas le problème. Donc, je vous donne rendez-vous le 14 février. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo et je suis avec lui, juste pour que tout le monde sache que je n'ai pas de problème avec Jacques. Lui et moi, on n'a pas ce genre de problème. Non, non, ça c'est des conneries. Ça c'est des conneries parce que le bonhomme là a tout dit, a tout versé chez la baronne. Tout. D'ailleurs, c'est chez la baronne, hein. Peut-être la baronne, est-ce qu'elle donne le lait? Elle a tout... Ah Seigneur, est-ce que les femmes qui volent, maman? Je déteste les femmes bandites. Je déteste les femmes bandites, putain. Les femmes bandites, ah là là, je les déteste. Une femme qui vole. Aïe. Décrypta la décrypta. Paris? Vous faites à qui? À qui? Écoutons. Je vais te dire deux mots, toi là. Parce que Nkouko, c'est mon frère. Donc vous étiez famille et vous devez me mettre dans les bêtises. Vous étiez famille
Et tu accuses ta soeur d'avoir volé ton porte-monnaie. Vous faites à qui? Vous faites à qui? Ok. Moi, je suis tranquille dans mon coin, vous venez me mettre dans les bêtises. Vous venez vouloir me nuire à mon dos vision. Elle veut sa cale sur toi. Écoutons, comme mon frère. Attendez. On n'a aucun problème. Donc, il est en place. Voilà, c'est mieux qu'on écoute chez Baronne. Bravo. C'est ça que je suis venu aujourd'hui. D'abord, après ce qu'elle a subi, vraiment, je suis désolé et qu'on laisse pas tomber. Merci beaucoup. Dis-le que je n'ai pas pris ton argent, hein. Écoutons bien. Et il n'a pas dit, hein. Il dit que dis-le que je n'ai pas pris ton argent. Hein. Il ne répond pas que oui, je n'ai pas dit que tu as pris mon argent. Il dit que les sons, ça, c'est les affaires de famille. On peut faire ça? On peut se comporter comme ça? Dis-le que je n'ai pas volé ton argent. Non, laisse les affaires de famille. Il ne faut pas qu'on nous mélange dedans. Laisse ça va. Ne parlons plus de l'affaire de vol. Tu ne peux pas laver le nom de ta soeur en direct. Vous êtes à côté. Tu ne fais que dire derrière qu'elle a volé ton argent. Même en direct. Tu pouvais dire que, effectivement, j'étais fatigué, j'étais sous, elle a pris mon porte-monnaie, elle a gardé en bas, et puis, elle te dit que dis au monde entier que je n'ai pas volé le porte-monnaie. Tu réponds quoi? On va écouter. C'est à qui? Vous voulez me saluer? Waouh, la baronne dessus. Il répond, j'ai écrit à 15h36, il répond à 15h39. Attendons, oui. attendez. Voilà, c'est 6. Voici. C'est lundi, vers 15h30. Le frère, hein. Ça, c'est Jacques de Paris. D'accord, ok. Je vais vous lire. Voilà ça. Attendez, je ne sais pas si vous voyez. Si comme ça. On ne voit rien, lit. Maman lit. Sur TikTok, il voit bien. Sur Facebook, j'ai le contre-jour. Bref. Alors, puisqu'il me cherchait, je demande qu'on me donne son numéro. Je lui ai écrit. Bonjour, la baronne de Suisse. Comment allez-vous? C'est vous qui avez perdu le porte-monnaie au refuge. Voilà mon entrée en matière. Puisqu'il cherchait à discuter avec moi, j'ai demandé qu'on me donne. Moi, je vais plutôt le contacter. Parce qu'il cherchait mon numéro pour passer. Et Il dit, il répond. Il voulait verser ça, ceci demain. J'ai écrit à 15h36. Il répond à 15h39. Oui. Je lui demande donc, est-ce qu'on peut en parler? À 15h42. Il répond à 15h42. Oui. Tout de suite, hein? Voilà ça. Je l'appelle. Ouais. Bon, en tout cas, ce qu'on peut retenir de cette histoire, c'est qu'il y a bien eu vol. Et voilà. Donc, et on s'est même, allez, donc arrêtez de faire, donc vous faites les grandes dames alors que vous volez, maman. Oh, cocolo, donc ça vole en plus. Massa. La honte. Non, franchement, c'est même, et puis il fallait, quand c'est comme ça, on se cache. On ne sort pas. Elle est sortie et on la voyait même affectée. On la voyait marquée par cette histoire. Ben oui, parce que là, le problème c'est que c'était trop gros. C'était, bon, on ne peut pas voler un porte-monnaie. Tu ne peux pas être avec quelqu'un. Vous êtes peut-être là en groupe, tu voles le porte-monnaie de la personne et ça s'arrête là. Évidemment qu'on va tout retourner. Sauf que là, on a tout retourné où ils étaient assis, mais on n'a rien trouvé. Rien. Rien. Donc, le porte-monnaie s'est retrouvé au bar. Mais comment? Hein? Donc, il y a eu... Et ce n'est pas un cas isolé. Hein? C'est toujours comme ça avec nous. Non, il y a eu vol. C'était un vol. Ça, c'est un vol. Ça veut dire que s'il n'y avait pas vol, pourquoi il fallait qu'on prévienne la police? Pour qu'elle dise que oui, le porte-monnaie là, puisque apparemment on la colle des nids. Subitement, le porte-monnaie s'est retrouvé au bar, mais vidé de son contenu. Donc, il y avait plus les 400 balles. Bon, qui a vu qu'il y avait 400 balles? La personne qui a vu les 400 balles avec les yeux, c'était la Cécile. Bon, il ne faut pas que j'appelle son nom parce que je ne veux pas les plaindre. Hein, parce que, vous savez, elle n'a pas de nom d'oiseau.
C'est même pas son nom d'oiseau. Pardon, trouver son nom d'oiseau. On l'appelle avec son nom d'oiseau pour éviter des plaintes. Hein? Ah oui, alors elle a son nom d'oiseau. Maman la clepte. La klepto, maman. Bon oui, donc on va l'appeler la klepto. Hein. Et puis c'est décrypta la décrypta. Donc je veux pas qu'on vienne dire que wow, machin. Décrypta la décrypta. Elle a volé un porte-monnaie. C'est honteux, vous nous salissez. C'est toujours vous qui avez, c'est toujours vous les riches. C'est toujours vous qui achetez des dons Pérignon. C'est toujours vous qui buvez des boissons chères. C'est toujours vous qui volez. Aïe! Franchement. Non, c'est honteux. Je suis désolé. C'est vraiment honteux. Donc, je crois que, maman, il faut... faites attention à vos sacs, maman. Parce que tu ne peux pas organiser des soirées et on entend que tu voles les gens. Ces femmes-là viennent d'abord peut-être aller des chéquiers, des choses comme ça, des bijoux dans des sacs. Je sais pas, moi. Si tu voles tout, enfin, n'en sais rien. Salut, Alicia Kérin. Aïe. Et je n'ai pas de problème avec, hein, parce que moi, comme j'ai dit, quand quelque chose se retrouve sur Internet, moi, j'en parle avec aisance. Voilà, et c'est depuis ce matin que j'en parle, hein. C'est depuis ce matin que j'en parle. D'accord? Voilà. Mais, le bonhomme est déçu, en fait. C'est ce bonhomme-là qui parlait. Il a l'air vraiment déçu. Il est même, et apparemment, il dit même que ce n'est pas la première fois. Donc, apparemment, même dans des réunions, ça s'est déjà passé et il a dû rembourser parfois. On a dit. Bref. C'est une histoire dégueulasse. Je suis désolé. C'est tout ça. Ça, c'est tout nous, ça. Hein? L'apparence. Alors qu'au fond, zéro macabo. Zéro macabo. Non, c'est vrai. Et quand on nous voit, parfois, vous voyez certains Camerounais dans les cafés à la gare du Midi, vous pensez que c'est quelque chose, alors que c'est rien du tout. C'est juste l'effet de paille, les costumes, ces choses. Au fond, mais il n'y a rien dedans. Rien. Bon, pas tous, bien sûr. Attention, je ne veux pas être cynique à ce point, pas tous. Voilà. Je suis Cécile Demanou voleuse. Merde. Aïe. Pourtant, je disais, mais waouh, elle m'impressionnait bien, que waouh, quelle belle, digne femme du littoral, une femme de la ville, etc. Élégante et tout. Maman, donc tu voles, ma. Hey! Oh, colo. Le porte-monnaie à Hélice. Donc, le porte-monnaie est parti de là, aller se réfugier au bar. Et en passant, le contenu est tombé par hasard comme ça. Hein. On ne sait pas qui a pris. Hein? Oui, mais comment son Jomba peut nague son beau-frère qui est saoul? Bon, j'ai pas très bien compris pourquoi il y a eu coup de poing. J'ai pas très bien compris. Vous entendez les choses. Chez les vieux, on parle comme ça des vieux, hein. On parle de coups de poing chez les vieux garçons de plus de 50 ans. Hein. Oh, wow. Et vous dites qu'il faut aller au Ouganda, apprendre à donner des coups de poing. Aïe, l'Europe n'est pas facile. Hein. Voilà. Quand tu n'as pas su, quand tu as un problème avec l'ennui, quand tu ne sais pas gérer ton temps en Europe et que l'ennui t'habite, allez. Ben oui, sinon pourquoi les gens partent beaucoup en Afrique? Parce qu'ils s'ennuient ici. Voilà le fombo. Américaine, mais incapable de vivre en Amérique une année. Ou encore 12 mois successifs. Incapable. Alors, la bonne question est pourquoi elle n'arrive pas à se retrouver? Bon, peut-être ce n'est pas bien dans le Texas. Elle peut aller en Californie. Ce n'est pas bien en Californie. Ce n'est pas bien dans le... Ou bien ce n'est pas la Californie. Elle peut aller dans le Maryland. Mais, non, elle ne veut pas. Elle veut, que rester à 21 avec Parmax. Donc, tout ça, c'est parce qu'elle s'ennuie beaucoup. Parce qu'elle s'ennuie en Europe. Voilà. Donc, quand on s'ennuie, on a envie de se retrouver entre
Camet. Voilà, parce que je comprends pas comment vous partez et puis vous voulez toujours garder... je sais pas, quand on part, hein. Je suis désolé. Bref, je parle de moi, d'accord? Mais en tout cas, c'était une très mauvaise pub. Parce que j'entends la meuf dire que c'est parce qu'on veut détruire sa soirée. Non, tu as volé un porte-monnaie et ça s'est retrouvé sur les réseaux. Et voilà. Et au lieu de laisser comme ça, tu viens encore sur les réseaux avec le bonhomme qui t'accuse d'avoir volé. Forcé, le bonhomme a dit que tu n'as pas volé. Et il n'arrive même pas à dire que tu n'as pas volé. Il dit de laisser, que c'est la famille. Ben, en tant que Camerounais, on comprend, on a compris. Hein, parce que ça c'est un Camerounais. Quand un Camerounais parle comme ça, on comprend ce que ça veut dire. Quand un Camerounais te dit non, laisse, c'est bon. Ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà, donc c'est tout ça. Mais quelle déception. Hein? Franchement. Vous n'avez même pas honte. Vous volez vos amis. Vous volez vos amis. C'est quoi ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Hein? Bertrand, elle est partie payer pour tuer l'affaire. Mais apparemment, il n'y a pas de secret. D'accord. La suite arrive. Mais c'est déjà dehors, parce que moi j'ai le flair. Quand je suis tombé sur ça hier, j'ai dit que, ah tiens, c'est intéressant ça. Tiens. Bon, c'est vrai que Cécile Dema, elle est connue. Donc quand un truc concerne cette dame, ça peut, voilà. Donc je savais que ça devait faire jaser la toile. Depuis ce matin, je savais que ça devait faire jaser la toile. Et ça risque de continuer à faire jaser la toile. Parce que là, on parle là d'une promotrice qui a volé le porte-monnaie de son ami. Ce n'est pas le porte-monnaie d'un tanga. Hein. Non, c'est le porte-monnaie. Bon, j'ai entendu la veuve, j'avais dit aujourd'hui qu'elle ne peut pas voler 400 €. Qu'elle, avec les tangas, c'était 20 000 € qu'elle soutirait. Et le lendemain, elle était au Cameroun. Oui. Ça a un sens. Hein? Est-ce que ça, c'est autre chose? Mais on ne vole pas ses amis, voyons. Bon, imaginez par exemple que je sois, par exemple, en train de prendre un verre avec une amie et elle me vole mon porte-monnaie. Vous voyez à quel point c'est frustrant? Oui, c'est même traumatisant en fait. Pas seulement, pas l'argent, hein. C'est pas l'argent. C'est la personne en fait. Une personne que tu as même farottée. Ça veut dire que tu as farauté la personne même. Ça veut dire que tu aimes la personne. Et c'est elle qui te vole ton porte-monnaie. Donc, c'est tout ça. Mais bon, admettons, on part du principe que la Cécile, elle est kleptomate. Hein. On part du principe que la Cécile est kleptomate. Et que, voilà, et qu'elle a fait comme ça sans s'en rendre compte. Parce que la kleptomanie, c'est une maladie. Donc, si elle est kleptomate, on comprendra. D'accord? On pourra bien comprendre que voilà, c'est pas sa faute. Oui, parce que les kleptos volent tout. Même un bouchon comme ça vole, ça entasse. Ça vole, ça entasse. Donc, ne soyez pas étonnés. Hein, si Cécile est klepto, si vous allez chez elle, vous trouverez une chambre avec tout ce qu'elle a volé. Donc, tout ce qu'elle a volé dans une chambre. Une grande chambre avec tout ce qu'elle a volé. Bon, j'espère que ce n'est pas son cas. Donc, c'est comme ça qu'on reconnaît les kleptomanes. Ou voilà, les personnes atteintes de kleptomanie. D'accord? Et c'est une maladie, hein? Attention. C'est une maladie. Parce que, en fait, ces kleptos, allez, mais 400 € quand même. Parce que les kleptos ne volent pas 400 €. Les kleptos volent des bêtes trucs. Par exemple, un klepto peut rentrer ici, par exemple, et voler quoi même? Et voler, par exemple, ça. C'est rien du tout. Tu vois? Des petites choses. Et pas qu'il va s'en servir, hein, non. Le klepto ne vole pas pour s'en servir. Il vole et il dépose dans la fameuse chambre que je vous ai dit. Donc, ça veut dire que chez les kleptos, si vous allez chez une personne kleptomane, vous trouverez une chambre avec tout ce qu'il a volé. Des bêtes trucs. Parce qu'en fait, c'est des trucs dont il n'a pas besoin. Donc, il vole et puis voilà, il dépose dans cette chambre-là. Et il entasse. Donc, mais sauf que dans le cas de Cécile, on ne va pas dire qu'elle est kleptomate parce que là, il s'agit d'un porte-monnaie rempli. Il s'agit d'un porte-monnaie chargé. D'accord? Donc, voilà. Et après, ça nous intéresse parce que c'est une promotrice.
Une promotrice qui, toi, hein, qui toi les dos, parce qu'il faut parfois parler en camerounais, hein, une promotrice qui toi les dos, vous voyez un peu le truc, et c'est frustrant. Maman, dans cette grande robe là, maman, on vole, maman, hey, ouh, Asia, je déteste les femmes bandites, comme j'ai dit, c'est chez Dorcas que les premières femmes bandites ont vu le jour au Cameroun, hein. Dans le quartier de ma femme là. Donc quand je dis ça, c'est un peu comme si une... Allez, avec... c'est pas de l'humour noir. Mais ce que je suis en train de vous dire là, c'est la pure réalité. Et moi, j'aime pas les femmes bandites. Je déteste une femme qui vole. Une femme braqueuse. Voilà, une femme méchante en général, j'aime pas. Parce qu'une femme est supposée être bonne. Bon, pas bonne comme vous entendez. Euh, une femme est supposée être sympathique en fait. Hein? En tout cas, affaire à suivre. Kleptomane ou pas? Est-ce que vous pensez que bon, Cécile elle est kleptomane? Pensez que Cécile est atteinte de kleptomanie ou elle a vraiment volé, comme on entend par voler quoi? Est-ce qu'elle a vraiment volé pour s'en servir? Parce que comme j'ai dit, les kleptomanes volent pour déposer. Ils ne s'en servent pas. D'accord? Et ils volent des choses, et ils ne volent pas des choses chères. Un klepto ne peut pas voler, par exemple, l'argent. D'accord? Il va peut-être voler ce que tu as. Bon, il peut même voler, même mon balai là. Même ma brosse là. Pourtant, il en a déjà un à la maison. Et quand il arrive chez lui avec, qu'est-ce qu'il fait? Il met dans la petite chambre. Ça reste là. Voilà. Donc, ceux qui vont chez Cécile Desmanou, si vous allez chez elle, guettez un peu, voir s'il y a une chambre avec trop de choses. Vous voyez? Trop d'objets. Parce qu'on dit que, bon, pour comprendre, hein, parce qu'on essaie de trouver une solution pour comprendre. Allez, on trouve une excuse en fait. On essaie de trouver une excuse par rapport à ce qui s'est passé. Parce que Cécile Desmanou, son visage exprime, bon, son visage en dit long. Le fait qu'elle soit sortie, elle a tiré le monsieur pour l'amener en live. Et elle fait un live, elle n'est même pas, elle n'est pas bien. Ça se voit qu'elle est marquée. Ça se voit on l'a attrapée en fait. Mais quand tu veux, dans ce cas, il fallait jamais dire que c'est toi. Mais c'est vrai qu'il y avait les caméras en fait. Donc c'est parce qu'il y a eu les caméras que par exemple, elle s'est dit de toute façon, ça a cuit. Le coquille est cuit. C'est chez cuit quoi. Oui, bonsoir Georgette. Tu vas bien? Georgette. Salut vieux Jean. Je préfère brave Jean, membre influent. Attends, viens un peu membre influent. Monsieur 39 ans qui m'appelle vieux. C'est son vieux. Viens me donner ton point de vue sur ce vol de porte-monnaie. Bon, et puis si on en parle, c'est parce que c'est une personne importante. C'est une femme que je respectais en fait. Je l'appréciais. Donc, elle vole. Oh, my gosh. Non, non. Mais est-ce qu'on vole ses frères? On vole pas ses frères, on vole peut-être des tangas. Peut-être. Pour dire que, oh, parce qu'ils nous ont volé nos choses. Mais son frère, bonsoir, membre influent. Oui, salut, monsieur Bétan. Comment vas-tu? Tu peux parler plus fort, s'il te plaît? Oui, ça va, merci et toi. Je vais très bien. Voilà, tu n'as pas essayé de monter, hein, c'est moi qui ai sollicité ta présence ici. Et le sujet en question, est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport au sujet débattu, hein? En fait, tout ce que j'ai à dire, c'est que bon, je crois que la baronne a bien essayé de bien résumer ça. La femme, généralement, bon, comme on dit au quartier, c'est une pickpocket. C'est une pickpocket, donc elle a vraiment volé. Elle a vraiment volé. Et je crois que même le direct qu'elle a fait l'autre jour, elle ne devait pas le faire. Puisque elle-même, le gars aussi, sa manière de répondre montre que euh, lui aussi, il est convaincu que la dame a volé. Et j'ai Puisque, l'impression qu'il n'a même pas. Bon, ils sont tous les deux marqués par cette histoire, selon l'expression de leur visage. Tu as remarqué aussi ça, non? D'ailleurs, on a pu lire en commentaire, on a lu beaucoup de commentaires dans ce sens-là, qui allaient dans ce sens. Oui. en fait, derrière ça, il y a beaucoup de choses qui se cachent.
Et je ne vois pas pourquoi est-ce que Ndema essaie de s'agiter. Le problème, il y a dehors, les gens vont en parler, puisque c'est Waouh, qu'elle. dans une voleuse, mon Dieu. Mais c'est pas moi qui le dis. Donc, elle me confirme dans ses propos. Elle a Mais volé. dis-moi, donne-moi ton point de vue par rapport à ça. Allez, ton ressenti par rapport à ça. Cécile, tu la suis sans le truc. Est-ce que tu la Non, suis? il faut suivre en tant qu'étel, non. C'est que, bon, souvent, quand elle essaie de faire certaines sorties, on essaie aussi d'écouter. C'est Voilà. de- Et cette histoire, Moi, comment tu prends moi, cette histoire? je trouve un peu ça bizarre parce que, une affaire de 4-0, je vois des gens se ridiculiser pour rien, pour rien, pour des conneries. Les affaires de porte-monnaie 4-0, une personne qui organise des soirées, tu vois courir derrière 50 euros, derrière 4-0, Mais moi, on ça me. sait qu'elle consomme, enfin, on sait quand même qu'elle va des soirées à 1 500 € la table. Mais Euh, justement, donc, justement, justement, c'est justement pour ça que moi, ça m'étonne. Voir quelqu'un qui organise des soirées, qui va peut-être dans près de 50 à 60 000 euros d'investissement, qui est en train de couvrir derrière 50 euros, 400 euros. Mais vraiment, ça n'atteint même pas le prix d'une table. Un salon de soirée, peut-être elle est kleptomate. ouais, un salon, un petit salon, je ne vais même pas dire salon, un canapé dans une soirée, le minimum c'est 500 euros. Et on te voit courir derrière 50 euros. Et jusqu'à ce que tu en as une histoire de vol de porte-monnaie qui a 4 euros à l'intérieur. C'est bizarre quand même. C'est bizarre. Et je vois les gens qui sont en train de commenter disant que non, c'est pour salir sa soirée, c'est pour essayer de saboter sa soirée. Mais ça n'a rien à y voir. Pourquoi les gens sont toujours en train de chercher des excuses? Non, non, pourquoi? Eh ben, elle-même, elle le fait toute seule, puisque c'est elle qui a ramené ça sur les réseaux. Et en Justement. plus, une promotrice qui vole. Alors là, il faudra acheter des cadenas, hein, mesdames, pour vos sacs. Bah oui, bah pardon, si je l'ai dit, oui, oui, puisque on a vu, hein, le bonhomme, il aurait dû aussi, il n'avait pas pensé qu'il fallait une fermeture éclair, hein, et qu'il fallait prévoir une fermeture éclair sur sa poche, pour la poche de Sondine. Dans ce cas, même s'il y avait une fermeture éclair, il aurait fallu un cadenas. Donc, cadenas pour vos sacs, mesdames. Claire Bitoa, tu veux monter? Ouais, t'es au boulot. D'accord. Ouais, merci, membre influent. Voilà, c'était pour Il n'y a pas de recueillir. quoi. Voilà, merci. À très bientôt. À très bientôt. Voilà. Voilà. Ah, non, annulé. J'allais te descendre, mais j'ai plutôt. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'était l'opinion ou encore l'avis des membres influents qui parlent, non, enfin, qui dit la même chose que nous. Et je pense que, bon, on va que dire que oui, il y a eu vol. Oui. Et les femmes ne volent pas. Une maman, ça ne vole pas. Une grande dame, ça ne vole pas. Hein? C'est toujours vous qui jouez les grandes dames. C'est toujours vous qui buvez des champagnes chers. Et vous volez aussi, ma. Hey, Pasteur est où? Pasteur, pardon, viens me dire ce que tu penses de ce. Voilà. Non, qui a volé? Bon, Bertrand Chixomon. Bref, Claire, c'est l'histoire. C'est vrai que tu es en Amérique, hein, tu nous écoutes depuis ton bureau. Tu es dans le Queens, hein, tu nous écoutes depuis ton bureau à New York. Et tu te réveilles sans doute, ou encore tu te réveilles il n'y a pas longtemps, parce qu'il est 13h54 à New York et 19h54 à Bruxelles. Claire Pitoa n'est pas sans doute au courant parce qu'elle a dû se lever tôt, aller travailler. Il s'agit du vol d'un porte-monnaie et on accuse Cécile Dema d'avoir soutiré le porte-monnaie d'un ami avec qui elle était attablée. Un ami qui l'a faroté. Un ami, voilà, un ami qui lui a offert de l'argent, pour être plus clair. Voilà. Mais sauf que cet ami-là avait dans son porte-monnaie 400 € qu'il a glissé dans sa poche. Et plus tard, plus de porte-monnaie. On a tout retourné. On a tout retourné. On n'a pas trouvé le porte-monnaie. Et on a même appelé la police. Et finalement, ah tiens, c'était moi. C'était derrière le bar. Et elle dit qu'elle a pris ça pour sécuriser son frère, soi-disant.
Mais sauf que le contenu du porte-monnaie a disparu. Il y avait 400 € dedans. Donc, voilà, on dit qu'elle a volé. Voilà. Est-ce que j'ai tout dit, Claire? Est-ce que je t'ai mis au parfum rapidement? Parce que voilà, ça c'est un speech. Et si tu veux plus de détails, tu devrais peut-être aller te nourrir des lives, enfin, de te nourrir du live de la baronne, par exemple. Ou voilà. D'accord? Bref, le porte-monnaie, je crois que c'est une histoire sordide, mais c'est sale surtout. Une femme ne vole pas. Aïe. Et même, je sais que les bordels volent, oui. Les bordels qui volent les mallettes chez les industriels, tendance, je parle pour moi avec ça. Hmm. Une board, par exemple, qui doit, par exemple, 40, 50 000 d'un industriel tendance. Oui, c'est bien. Qui est fou. Mais son frère, mais mon frère, comment je peux pas être à table avec mon frère, hein? Mais attends, je vole son porte-monnaie. Pardon, il a bipé, pas, tu l'as bipé ici, pourquoi? Pourquoi tu l'as bipé? C'est pas ici. Est-ce que tu l'as, elle était chez la baronne. Pourquoi est-ce qu'elle vient ici? Est-ce qu'elle vient ici? Elle ne vient pas ici. Bon, elle ne vient pas chez les non-aime. Je crois qu'elle était chez la baronne, hein. Mais tu sors de même, Claire, tu te réveilles vraiment à cette heure. Si tu te réveilles là, tu n'es pas au courant de tout ça? Hmm? Apparemment, bon, on va peut-être parler d'autre chose, hein, juste comme ça, pour avancer. Apparemment, Dorcas est dans Pétrin. Dorcas est dans les sales draps. Dorcas est convoqué par la police camerounaise. Bon, il y a une plainte contre Dorcas Ninche. Voilà. Une plainte déposée depuis le 28 novembre. Voilà, donc ça veut dire qu'en fait, quand on disait qu'on l'a interpellé à l'aéroport, c'est aussi parce que cette plainte-là était déjà pendante. Donc, quand Guylaine disait que oui, elle a des problèmes avec Interpol, c'est parce qu'elle savait qu'en fait, c'est elle c'est elle la plaignante. Oui, mais Dorcas, elle est au pays, mais elle est dans Pétrin, hein, parce que euh, la police est venue la chercher, elle a refusé de partir, hein, Claire. Elle a dit non, qu'elle ne devrait pas. Elle a refusé de suivre la police. Donc, à croire que ça va aller crescendo, hein. Ça va aller très vite en 2026 pour elle, on dirait. Et parce que déjà, cette histoire à l'aéroport, et on l'a expulsée aux États-Unis, elle est revenue, et le lendemain, la police débarque chez elle. Donc, preuve qu'elle n'était pas allée au Cameroun. Sinon, la police serait venue plus tôt. Mhm. Preuve qu'elle n'était pas au Cameroun, hein. Elle est ma femme. Bref, et en passant, tout ce que j'ai dit dans ce live, j'ai pas de haine pour qui que ce soit, envers qui que ce soit. Donc, c'est mon décryptage, et c'est comme ça. Donc, il faut pas être crier au loup. Il faut pas dire que c'est parce que non. Les histoires que Flo a eues avec cette personne-là, ça regarde Flo et cette personne-là. Parce que j'ai vu en commentaire, oui, c'est le karma. Bon, faut vous ramener tous sur Flo. Vous voyez un peu le truc. Voilà, donc j'ai pas lu le commentaire de la personne là, parce que je voulais pas citer le nom de Flo dans mon live. Pour que vous dites des choses sur elle, etc. D'accord? Mais je n'ai pas non plus de problème avec cette fille, cette femme qui a volé le porte-monnaie, hein. Voilà. Donc là, on parlait de l'histoire du porte-monnaie volé, mais ça s'arrête là. C'est pas qu'il y a. Voilà. Et la soirée, bon, pourquoi ça va impacter la soirée? C'est vrai, ça va un peu faire. Bon, les gens vont. Ou encore, tout le monde sait que c'est comme ça. Parce que les Parisiens, comme j'ai dit, quand vous voyez les gens, pas seulement les Parisiens, même les Bruxellois, enfin, de la diaspora, bien sûr, vous les voyez bien, même parfois les grosses voitures, mais vous croyez que c'est quelque chose, alors que c'est rien. Parfois, ce sont des fêtards qui ont acheté des grosses voitures. Parce que l'argent, avoir l'argent ne veut pas dire qu'on est intelligent ou qu'on est. Ça ne veut rien dire, hein.
on peut frapper 1 million d'euros et être bête. Voilà, c'est tout. Donc, c'est pas parce qu'on est riche que on se dit oui, non. Et on voit ça chaque jour ici à Bruxelles. Les fêtards qui ont l'argent, mais quand tu veux t'approcher, mais tu te rends compte que c'est des brutes, en fait. Enfin, pas tous. D'accord? Bref, je crois qu'on a assez parlé, hein. On a assez parlé et vous savez que j'aime pas trop dormir en live. Alors, on va encore rester un peu. On reste encore un peu. On n'a pas totalement fini. On va clôturer en parlant de quoi même? En parlant de quoi? Waouh, mais j'ai une belle peau, hein, quand même, hein. Waouh. Oh, c'est le filtre. Non, il n'y a plus de filtre sur Facebook. C'est la lampe. Parce que c'est pas la même peau quand je vais travailler, hein. Et le reste là n'est même pas bien positionné. C'est le reste. Bon, en tout cas, cette histoire de porte-monnaie, j'espère que ça va s'arrêter là. Hmm. Et ça ne s'arrête pas. Plus que bon, les personnes que la Cécile a citées sont en train de répondre. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, voilà, c'est un vrai boomerang. Et la veuve joyeuse attendait la sortie pour décrypter. Écoutez déjà comment elle jubile. C'est tellement associé son image avec Benga. Là, on a un qui est devenu comme Benga. Elle va déjà commencer à connaître c'est sûr que les types avaient beaucoup d'argent. Les Camerounais sont souvent, sont souvent quand ils ouvrent leur poche comme ça, il y a des billets 500, des billets de ma chaîne. Il était avec Cécile Dema, non. Si ça sort de la mosquée, Cécile Dema a volé l'argent. Pendant la vidéo que j'ai vue, c'était pas en faveur de Cécile Dema. Les équipes le disaient bien. On a dit que j'ai volé. Qui a que tu as volé? Parce que tu as volé. Et quand les temps sont difficiles, avec vos grandes soirées dans les tables, les champagnes et tout, il faut bien l'argent. J'ai dit que tous les gens qui sont avec des compressions sont des voleuses. Quand ça en va, donc tu sais, quand ça en va, moi, je portais souvent les 50 000 euros. Je portais souvent moins de 20 000, de 15 000. Voilà. Moi, finalement, je suis au pays. Ça en fait quoi? Donc, c'est pour ça qu'on vient on vient regarder à Facebook. Donc, c'est pour ça qu'on non, nous, notre Paris, c'est vraiment. Donc, c'est pour ça que c'est une demande qui vient faire le direct. Quand ça va, c'est quoi? Tu as ça, tu as assis de là. C'est de l'argent quand même, hein. Mais c'est pour ça alors que tu vas nous pomper les ailes. Mais non, on parle du soutien de Contenance comme témoin dans l'affaire Dorcas. Ouais, mais est-ce qu'on a besoin de témoins? Les faits sont là, hein. Les faits sont sur les réseaux, hein. Où tu veux dire, mais oui, c'est par rapport à ce que Thérèse a dit dans son live. Oui, mais et comme j'ai dit aussi, hein, le live Thérèse et puis Dorcas, non, l'affaire Dorcas et puis Guylaine, c'est logique parce que Dorcas a commencé à framponner Guylaine depuis longtemps. Voilà, donc pourquoi est-ce que je crois que je vais manger une pizza ce soir, exceptionnellement, parce que ouais. Donc non, c'est normal qu'il y ait des plaintes, mais le problème c'est que Dorcas fait comme si elle n'avait rien fait, comme si elle n'avait jamais attaqué Guigui. Hmm.
Je vais terminer mon live et puis je serai à vous bientôt. Je termine le live. Oui, ouais, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Donc, ça a refusé de prendre la contre... pardon. Elle a refusé de suivre la police. Donc, tu as peur, ma grande. Aïe, tu devais te lever en tant qu'Américaine et porter, tu devais m'arriver là-bas avec la perruque jaune comme les Américaines. Tu portes une perruque jaune. Tu n'as même pas... Mais tu vis en Amérique, tu n'as même pas le look des Américains, dis donc. Tu devais porter une perruque jaune et te présenter comme un voici, Americanas. Perruque jaune, des choses comme ça. C'est que quoi? Voilà. Là, tu as pour tu as pour tu as dit non, je ne viens pas. Co, c'est pas ton nom. C'est pas ton nom, hein. Ce qu'on entend là, c'est pas ton nom. Donc, Dorcas que c'est pas ton nom. Donc, ben attends, Dorcas. Même les noms d'oiseaux, même ma femme là, c'est ton nom. Voilà, la Greta. La Greta nous a dit ici que même si compresseur dit ma toupe, on sait que c'est elle. Parce que on a écrit, parce qu'elle a dit à ses avocats que son nom sur les réseaux, c'est ma toupe. Donc, voilà. Il faut pas forcément. Vous êtes prévenu, salut Bertrand. Alors, c'est quoi cette histoire? Mais pourquoi il me contacte tout le temps? Moi, bureau régional, mais bref. Mais d'un côté, Dorcas, tu dois goûter un peu à ça. Parce que toi, tu as fait trop de mal aux gens. Comprends? Tu te rends pas compte, hein? Tout ce que tu dis sur moi. Est-ce que tu sais combien de personnes de ma famille? Allez, mon oncle m'a appelé, hein? Mes oncles m'ont contacté par rapport à tes sorties sur moi à une époque en Amérique. Mhm. Ma tante qui est en Italie aussi. Donc, tout ce que tu fais, tout ce que tu dis sur moi, on le voit. Ma famille est au courant de tout ça, de tout ce que tu racontes. Donc, je pouvais te poursuivre aussi pour tout ça. Mais si je te poursuis, tu vas dire que non, il n'a rien fait. Tu vas dire que non, c'est un bon gars. Il est venu ici, il m'a saboté. Hein? Il a traîné le corps de ma mère dans la boue. Et puis, il a dressé. Et tu vas aussi dire que je me suis servi de Sidonie pour t'attaquer, comme tu as dit l'autre fois. Mais je te rappelle que Sidonie, elle est venue toute seule sur les réseaux. Même Thérèse ne l'a jamais ramenée sur les réseaux. Parce que tu dis toujours que c'est Thérèse qui l'a ramenée. Non, c'est elle qui a contacté Thérèse. Quand on disait que quand Thérèse a perdu son père, et c'est comme ça que la relation a commencé. Donc, c'est Sidonie elle-même qui allait vers Thérèse, et non Thérèse, et non Thérèse, et non le contraire, d'autant pour moi. D'accord? Voilà. Maintenant, tu vois, on ne fait rien. Mais le jour qu'on va faire quelque chose, tu vas dire que tu n'as rien fait. Et tu n'as même pas honte d'attaquer la lionne. Hein. Mais je crois que je vais te poursuivre aussi. Hein. Oui, parce que bon, il faut que tu goûtes. Parce que Flore a rendu les procès à la mode. Les procès sont à la mode, maman. Tout ce que Flore fait devient la mode. Donc, maintenant, aller au tribunal, c'est la mode. Donc, il faut qu'on dépose une plainte contre ma femme là. Oui, parce que Flore, mine de rien, elle a de l'impact. Hein. Regardez comment Flore est sortie à charge sur cette fille. Toute la toile l'a lynché. Hey, mais désormais, mamie Flore, tata Flore, comme tata Mafo. Tata Mafo. Désormais, quand c'est une femme, ma chérie, vas-y, mollo, mollo. Et sache que ta voix porte. Parce que si tu ne la lynchais pas, personne ne devait la lyncher. On ne devait pas la lyncher. Mais comme tu as commencé un peu à tirer sur elle, on t'a aidé. Et voilà, Chakala vit à Piki sort aussi à son tour pleurer. Mais c'est la comédie, maman. C'est la comédie. Parce que tu veux aussi rentrer dans le buzz de ton chéri. Tu veux rentrer dedans. Tout le monde veut dedans. Même le frère jumeau.
tout le monde. Ou c'est le vrai frère jumeau, je n'en sais rien. Mais j'ai vu ça chez la baronne tout à l'heure. Et parce que chacun vient, puis elle qui m'attend. Le buzz est en train de passer comme ça. Et moi, dans tout ça, il fallait qu'elle nous sorte encore ce qu'elle sait si bien faire. Les pleurs. Voilà. Aïe! Mais je te préfère encore quand tu chantes, tu danses. Ouais. En tout cas, sur Facebook, on impose. Facebook impose les goûts. Oui, parce que chacun vit à pied, c'est Facebook qui me l'a imposé. Hein. Je n'ai pas eu le choix. Bon, c'est comme ça. Et au finish, on fait avec. Hein. Ah bah oui, c'est la manière. Et je ne dis pas qu'elle a un problème. Elle danse bien, mais je la trouve un peu, parfois, un peu, vous voyez, voilà. Mais elle a quel âge même, cette Chakra VIP? Mais je ne pense pas qu'elle... ben, elle a... Attendez, je vais peut-être aller voir, mais est-ce que son vrai nom, c'est Chakra VIP? Alors, on peut voir sa biographie sur Google. Elle est quand même une artiste camerounaise. Hein. On peut quand même voir sa biographie. Hein. Biographie, Chakra VIP. Artiste camerounaise. On va voir. On va voir si... elle s'appelle Joss. D'accord. On va voir la biographie de Joss. Quel est l'âge de Chakra VIP? Ouais, elle a 45 ans. Donc, c'est une jeune femme. Mhm. Elle est jeune. 45 ans. Ah, ça veut dire qu'elle est née en 79. Wow. Wow, c'est une jeune femme, oui. Oui, ben, on ne peut pas savoir, hein, il faut regarder. Hein. Hein, Chakra VIP, 45 ans, avec son chéri de 30 ans. Donc, ça veut dire que le petit là doit avoir peut-être 30 ans. Et c'est ce que je pensais. Oui, parce que ses lèvres rouges là, et son visage là, ça me fait penser beaucoup à mon fils. Oui, parce que mon fils, euh, non pas mon fils, mon neveu, pardon. Sauf que mon neveu, il est plus âgé. Je parle de mon neveu qui est le papa des jumeaux. Bref, on a vu. Donc, c'est une jeune femme, 45 ans. Waouh, je pensais qu'elle était très vieille. Ah, Seigneur, c'est une petite sœur de loin, 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 loin. Voilà. Donc, c'est une jeune femme, mais quand même, 15 ans. Ça me fait penser à cette histoire l'histoire de l'américaine, là. Marie Le Tourneau, hein. Ça me fait penser à cette histoire. Pour ceux qui ont connu cette histoire, hein, c'était exactement la même chose. L'histoire de Marie Le Tourneau, Marie Kay Le Tourneau, hein. Vous vous en souvenez de cette histoire? Bon, sauf que Marie Kay Le Tourneau était quand même plus trop. Allez, non, c'était la même chose. Il y avait 15 ans de différence. Oui, entre Marie Kay Le Tourneau et le petit, le bonhomme avec qui elle sortait. Je crois il y avait aussi 15 ans de différence. Parce que Marie Le Tourneau avait peut-être 25 ans. Non, attends, 26 ans ou 30 ans. Et le bonhomme avait 15 ans. Hein, pour ceux qui s'en souviennent. Ouais, merci. Non, non, c'est rien. Bon, laisse. En fait, c'est la page, elle est comme ça. Hein. Et puis, c'est bon, nous sommes bien là comme ça, Buty. Merci.
Donc, ça me fait penser à cette histoire avec Marie Kay Le Tourneau, en fait. Mais, sauf que ici, le bonhomme est adulte. Voilà, donc on ne peut pas dire que ça soit la même chose, puisque le petit qui sortait avec Marie Le Tourneau était mineur. D'accord? Donc, c'est pas la même chose. Mais ici, le Boy Scout a 30 ans. Donc, c'est un adulte. Voilà. Mais en tout cas, Chakra VIP aussi est jeune. Ah, donc c'est une jeune femme, 45 ans. Waouh, 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 waouh. 45 balais. Elle pleure. Tu pleures quoi, maman? Donc, tu veux rentrer dans le buzz. Tu veux absolument aussi rentrer dedans. Mais une jeune femme ne pleure pas comme ça. C'est quoi cette histoire qu'une jeune femme pleure comme ça, comme une des mamans? Mais attends, c'est quand tu auras notre âge, quand tu auras peut-être 52 ans, même à 50. Mais est-ce que la veuve joyeuse, elle a 50 ans, hein? Hein, mais elle ne veut pas entendre. Voilà. Ce sont les vieilles dames qui pleurent. D'accord? Mais en tout cas, ah, Moula, te voilà. Tu vas bien, Moula? Moula Tampo, tu vas bien? La meilleure amie de la femme à femme. Tu vas bien, Moumou? Moula Chou? Ah, tu aimes le Japap. Aïe. Et tu sais aromatiser le Japap. Moula Tambo. Tu sais aromatiser ces choses-là. Hein? Bref, je vais m'en aller et puis peut-être vous laisser aller ailleurs. Moi, j'ai déjà fait 1 heure de live. Et attendez, j'espère que. Attendez. Et je dois m'en aller, hein. Bon. Bref. Et la prends pas, Inch'Allah. Oh, tu n'aimes pas donc? Non, Moula. Tu n'aimes pas Moula? Non, est-ce qu'elle veut monter ici, Moula? Elle ne veut pas monter chez moi. Elle n'a pas manifesté son désir de monter ici, la Moula. Elle a sa page. Bon, c'était avant qu'elle squattait les panels, hein. Hmm. Mais qu'est-ce qu'elle devient, la rose? La rose devient quoi? Ouais, ouais, je vais manger la pizza petit. Merci à toi. Bon dîner à toi aussi. Mais qu'est-ce qu'elle devient, la rose? Beauty. Mais non, je l'ai vu ce jour-ci, hein. Mais Mamaro, il faut un peu maigrir, hein. Mais depuis quand les femmes, ça va, sont bobolo comme ça, non, ma mère? Ah, mais c'est vrai que tu es une autre femme. Tu es une femme de la fille. Tu es une fille sawa, moula sawa, mais femme graphiste. Et nous, chez les graphistes, on est comme ça. Hein? La sauce jaune, le taro, les légumes sautés, avec le couscous, et tu rajoutes l'autre ndolé dedans aussi. Hein? Sans oublier le équang, sans oublier le concha. Elle aime quand me frappe pas, lui, c'est vrai. La- Elle aime quand me frappe pas. Et elle aime surtout quand le pasteur supérieur me framponne. Mais Moula, sache que le pasteur n'aime pas me framponner, hein. Et s'il me framponne souvent, c'est pour vous faire plaisir aussi parfois. Mais sachez que personnellement, lui n'aime pas me framponner. Parce que l'autre jour, tu as failli. Non, mais de toute façon, enfin, c'est pas grave. Non, parce que le poids là, maman, les savoir, eux qui est. Mais c'est vrai qu'elle ne mange plus les millions d'or, hein, comme les sawa, parce que les sawa, c'est 2 millions d'or et puis 100 grammes de dollars, hein. C'est tout. 2 petits millions d'or ou 4 2 millions d'or. Bon, oui, 2 millions d'or, dès qu'on détaille, ça fait 4. Voilà. Et puis 100 grammes de dollars, c'est tout, hein. Et voilà, elle reste fine, comme ça. Là. Et je vous le dis, hein, moi, je suis né à Douala et j'ai côtoyé des Sawa. D'ailleurs, je suis sorti qu'avec les filles Sawa quand j'étais adolescent. Non, j'ai connu une fille Chang quand j'étais plus jeune. Mais par la suite,
allez, il y a eu qui d'abord? Attendez, je vais vous dire. Je vais vous dire. En fait, Caroline, c'était vraiment au lycée, trop tôt, en fait. Donc, on avait 16 ans, enfin, un truc comme ça. Même pas. Parce oui. Et après, il y a eu Marie-Didi. Bon, Marie-Didi était savoir de la prison, hein. Après, il y a eu Sidonie. Sidonie, elle, était savoir, mais de la elfe. Vous voyez, la elfe, là. Il y a un petit quartier là-bas. Et on se voyait là-bas, dans sa chambre à l'extérieur. Mais elle me bassinait avec le fait que son ami est en bec. Parce que tous les filles savoir ont quelqu'un en Europe. Bref, on a mené une petite aventure comme ça à un moment. Et puis voilà. C'est pour dire quoi? Mais elle était comme ça, fille. Mais la rose, tu es comme ça. Mais c'est bien comme ça, on adore ça. Tu es notre femme. On aime quand c'est comme ça. Hein? Hervé aime quand c'est comme ça, quoi. Et pas autrement. Mais vous voyez, à l'époque, elle avait beaucoup de fantômes dans ses lives. Et il fallait qu'elle entretienne. Il fallait qu'elle entretienne les fantômes. Et voilà. Jusqu'en, jusqu'à ce qu'elle pète un câble. Et les fantômes, hein, big up comment elle disait encore? Germaine, Vénus Germain, big up ma Vénus Germain, big up Lily de la Tour, big up. Aïe! C'était les big up. Ouh, 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 ouh. Quand ça cuit, c'est comme ça, hein? Il faut éviter les fantômes. Parce que la rose, voilà vraiment un exemple. Mais elle savait en tout cas, hein, elle savait qu'en faisant ça, elle avait devait l'aimer. Mais sauf que c'est un jeu dangereux. Il faut vraiment. euh, et en plus, c'est toujours elle qui envoie des voices, qui raconte des choses. Et on a entendu tout ça. Elle a été compromise comme ça en Mondovision. Bref, elle n'a pas eu le choix. Elle ne pouvait pas faire autrement. Elle, au moins, elle a été raisonnable. Elle s'est retirée. Elle n'a pas fait comme Dolo Mouluma. Parce que si Dolo Mouluma faisait comme la rose, elle ne devait pas se fâcher avec le compresseur. Elle devrait se retirer et voilà, laisser le temps faire des choses. Bon, imaginez un peu un scénario où, imaginez un peu que la rose se mette à clasher Flore. Bon, elle pourrait aussi décider de dire que non, quoi, la baisse, tu dis que quoi, voilà. Mais elle a aussi souhaité se calmer, voilà. Et elle savait que si elle attaquait les abeilles, parce que les abeilles l'attendaient, quoi, pied ferme, parce que jusqu'ici, avec un rêve qui s'occupait d'elle, mais avec une partie d'abeilles, certes. Mais si Flore se mêlait de ça, en dénigrant la rose ou encore en jetant la rose en pâture au loup, c'est que la rose devrait partir de là presque folle, ou folle tout court, hein, parce que euh, l'été dernier, elle était pas là. Elle a fait le kung fu, hein. On se réveillait un matin de juillet. Apparemment, la Rose disait que je prends beaucoup de médicaments, que oh, j'espère que tu vas peut-être pas Stamol, et que parce que l'été, pour toi, maman, sauf que cet été, c'est la Rose qui a Pamela. Cet été-là, tu as eu tellement chaud cet été que tu as toi dansé, et tu as même tapé la télé, ton téléphone, tu fais des coups de poing, voilà, tu boxais Flore. Aïe! Facebook, 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 Facebook. Restez avec vos followers, même s'ils sont deux. Ah, elle voulait le contrat des brochettes de Tsunami. Elle n'a pas eu, mais bon, elle n'a pas eu le contrat. Mais est-ce qu'elle était au Tsunami d'abord? Mais Laro, je sais pas, on va pas dire qu'elle est en train de s'éteindre, mais peut-être elle est sur Facebook, sur TikTok. Mais en tout cas, c'est matinal comme avant. Bon, oui, mais pourquoi, je comprends pas pourquoi elle ne fait plus ses matinales comme avant. Parce que vous êtes habitué aux fantômes. Fantômes sont les followers des autres. Voilà. Quand vous êtes habitué à vos propres followers, il n'y a pas de problème. Est-ce que moi j'ai eu un problème? Même si j'ai 10 personnes quand je vais travailler,
ça me gêne pas du tout. Au contraire, je réalise les personnes qui m'aiment. Quand je vais travailler hyper tôt, ces personnes que je vois, quand je vais, le nombre que je vois là, ces personnes-là, voilà mes gens. Parce que c'est hyper tôt, ils sont là pour m'accompagner très tôt le matin pour aller travailler. Je vous parle quand je travaille, par exemple, quand je dois commencer à 5 heures. Voilà. Donc, c'est ce genre de personnes que j'aime. C'est pas la foule. Et quand il y a du monde même sur ta page, ça t'apporte des problèmes. Tu as dit ceci, non, fais ceci, tel a fait ça. Et ce sont même pas tes followers, ce sont les followers d'autrui, quoi. Donc, c'est ça le truc. C'est pourquoi, d'entrée, j'ai dit, les têtes de liste des, des personnes, des blogueuses connues qui s'activent trop dans le noir. Je veux pas trop m'associer avec pour qu'on ne me... Allez, pour ne pas s'aimer la confusion. D'accord? Pour ne pas s'aimer la confusion. Donc, je maintiens ça. D'accord? Même si j'ai deux vues. Voilà. Et puis, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Regardez la baronne de Suisse. Elle avait du monde ce soir, 1000 personnes. Oui, parce qu'elle, c'est la baronne et elle est là bien avant. Et elle a son passé, elle a son étoile. Donc, tout ça, il faut tenir compte de tout ça aussi. Donc, il ne faut pas toujours vouloir ce que l'autre a. Bref, sur ce, c'était tout ce qu'on pouvait. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Et c'est tout ce qu'on pouvait dire ce soir concernant la journée d'aujourd'hui, hein, puisque bon, ce qu'on a parlé depuis aujourd'hui, c'est l'actualité du jour. Et demain, il y aura d'autres actualités. Bon, j'espère qu'on ne parlera plus de ce porte-monnaie volé. Et comme j'ai toujours dit, sur Internet, le buzz, la durée de vie normale d'un buzz est de 16 heures. 16 heures. Ça, c'est la durée normale de vie d'un buzz sur Facebook. Bref, 24 heures aussi quand c'est allé. Mais donc, d'ici là, j'espère qu'on ne parlera plus de cette histoire du porte-monnaie volant. Voilà, on parlera d'autres choses. En attendant, d'autres buzz. Passez une très très bonne soirée et j'espère vous retrouver demain au volant, hein, mais pas le matin, mais plutôt à 12h40 ou 12h30 au volant. On décrypte comme d'habitude, hein. Vous allez m'accompagner au boulot et rendre ma conduite ludique. Bref, sur ce, très bonne nuit et à demain. Bye bye, Laurie Bibi.